Chapitre 18. Les souvenirs et les regrets aussi. Point de suspension. Citation. Extrait du film Indecent Proposal. S'il y a une chose à laquelle tu tiens par-dessus tout, n'essaie pas de la retenir. Si elle te revient, elle sera à toi pour toujours. Si elle ne te revient pas, c'est que dès le départ, elle n'était pas à toi. 1 heure du matin. Martin était couché sur la plage, les cheveux dans le sable, le visage offert au vent, les yeux dans les étoiles. Il avait appelé Gabrielle sur son téléphone, mais elle n'avait pas répondu. Il l'avait cherchée partout, à la cabane en rondin près des hydravions et dans tous les lieux où ils avaient l'habitude d'aller autrefois. Mais il ne l'avait pas retrouvée. L'histoire de sa vie. Comme lorsqu'il avait 20 ans et qu'il avait le blues, il avait échoué sur cette petite plage derrière Marine Drive, entre le port de Plaisance et le Golden Gate. Cette nuit, la lune était presque pleine et de l'océan s'élevait un chant énigmatique. Malgré l'heure tardive, le rivage était loin d'être désert. Bravant les panneaux d'interdiction, un groupe de It Girls avait allumé un feu de joie et se moquait d'un papy habillé en cosmonaute qui testait un char à voile. Les pieds dans l'eau, un asiatique au sexe indéterminé, lunettes, mouches, kimono échancré violet, mais torse bodybuildé, manœuvrait un énorme cerf-volant en forme de dragon. Avec son casque hi-fi sur les oreilles, il était dans son monde. Chacun son trip, chacun sa came. C'était la philosophie de cette ville, ce qui faisait son charme, son ivresse, sa répulsion. Loin du rivage, protégé par les rochers, un jeune couple se bécotait timidement, donnant l'impression de découvrir les délices des choses de l'amour. « Tu ne trouves pas qu'il nous ressemble un peu ?» demanda une voix derrière lui. Martin tressaillit en la reconnaissant. Gabrielle vint s'asseoir à 1 mètre de lui et ramena ses genoux sous son menton. Il essaya de rester impassible. Tout juste daigna-t-il tourner la tête vers le jeune couple pour concéder. « Oui, c'est nous, à l'époque. Enfin, en plus sage. Je ne sais pas si tu gardes en mémoire tout ce qu'on a fait sur cette plage. » « C'est loin tout ça. »« Pas si loin, » nuança-t-elle. « Tu te rappelles cette phrase de Faulkner que tu m'avais écrite dans l'une de tes lettres? « The past is never dead, it's not even past. » Le passé ne meurt jamais, ce n'est même pas le passé. William Faulkner, Requiem pour une nonne. Il ne chercha pas à masquer son amertume. « Je constate qu'à défaut d'avoir répondu à mes lettres, tu les as au moins lues. » Et je m'en souviens, même 13 ans après. Pour la première fois, il la regarda vraiment, et il sentit malgré lui ses battements de paupières s'accélérer, comme s'il était consigné quelque part, que les moments avec Gabrielle ne pouvaient être que fugaces, et qu'il devait se dépêcher de graver cette image dans son cerveau. Lorsqu'il l'avait quittée, l'adolescente l'emportait encore sur la femme. C'était le contraire aujourd'hui. Mais elle avait gardé un côté garçon manqué qui la rendait encore plus singulière. « Tu es venu à San Francisco pour me voir? »« Non. Je suis venu pour arrêter ton père. »« Donc, cet Archibald, c'est vraiment... » »« Oui, Gabrielle, c'est ton père. »« Et tu le sais depuis quand? » ?»« Depuis ce matin. »« C'est mon père? Et tu as cherché à le tuer? » ?»« C'est mon métier. »« Ton métier, c'est de tuer des gens? » ?»« Je suis flic, Gabrielle. Enfin, j'étais. »« Je sais que tu es flic. »« Comment? »
Gogol, tu as déjà entendu parler? Il haussa les épaules, puis précisa. Je n'ai pas cherché à le tuer, j'ai juste visé sa moto, c'est différent. Ah oui, bien sûr, tu as juste visé sa moto. Mais quel genre d'homme es-tu devenu, Martin Beaumont? Il s'agaça. Ton père est un malfaiteur, et il doit payer pour ses actes. C'est un simple voleur de tableaux. Un simple voleur? Toutes les polices du monde le traquent depuis des années. Le vent se leva, et le ressac se fit plus violent. Pendant un long moment, chacun se replia sur lui-même, le regard perdu vers l'horizon, l'esprit torturé par des souvenirs qui ravivaient d'anciennes blessures. Ton père, c'est la première fois que tu le vois? Oui, jura-t-elle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il voulait m'expliquer pourquoi il m'avait abandonnée. Le visage de Gabriel baignait dans la clarté lunaire. Ses yeux brillants trahissaient sa peine et son émotion. « Tu m'as privé de cette explication, » lui reprocha-t-elle. « Non, tout est là, » dit-il en ouvrant le sac à dos posé à côté de lui sur le sable. Il lui tendit le dossier du FBI. « C'est aussi pour ça que je voulais te voir, pour que tu connaisses la vérité. » Je ne suis pas certaine de vouloir connaître la vérité, Martin. Tu n'as pas le choix. Et il faut que tu saches qu'en dépit de ses actes, ton père est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien? Oui, enfin c'est compliqué. En tout cas, il aimait vraiment ta mère, d'un amour rare, profond, passionné. S'il est si bien que ça, pourquoi veux-tu absolument l'arrêter? Peut-être pour te faire mal, Gabriel. Elle hocha la tête, médusée et affectée par la réponse de Martin. Elle sentait ses blessures encore vives, sa peine impossible à apaiser. Non, le Martin que je connais est incapable de me faire du mal. C'est aussi pour ça que je l'ai aimé, pour sa gentillesse et... Arrête avec ton affection à la con et tes compliments qui n'en sont pas vraiment. De toute façon, le Martin que tu as connu n'existe plus. Et c'est toi qui en es responsable. Parce que je ne suis pas venu à ton rendez-vous à New York? Tu ne trouves pas que c'est un peu facile? J'avais travaillé pendant des mois pour nous offrir cette rencontre. Je t'ai attendu toute la journée et toute la soirée au Café des Lalo. Non seulement tu n'es pas venu, mais en plus tu ne m'as jamais donné la moindre explication. Tu avais mon numéro, tu avais mon adresse, tu avais... Et toi, tu n'as plus jamais cherché à me revoir après ça. Tu as vite lâché l'affaire, pour quelqu'un qui disait que j'étais la femme de sa vie, et tu n'as jamais cherché à savoir pourquoi je n'étais pas venue. Parce que tu étais avec un autre, c'est ça? Peu importe. À la moindre embûche, tu... Sidéré par autant de mauvaise foi, il ne la laissa pas terminer sa phrase. Je te déteste d'oser dire ça. Et pourtant c'est la vérité, dit-elle en martelant ses paroles. Monsieur a été vexé. Monsieur a vu sa petite dignité de mec bafouée et il ne l'a pas supportée. Alors monsieur s'est enfermé dans sa colère et a décidé de bouder pendant 13 ans. Je croyais pourtant que tu étais différent des autres, que tu étais au-dessus de ça. Au-dessus de quoi? Tu m'as brisé le cœur, Gabriel. Non, Martin, c'est toi tout seul qui as bien voulu te le briser, et en le faisant tu as aussi brisé le mien. Ne renverse pas les rôles avec tes tirades de romans, s'il te plaît. Une rafale les prit par surprise, les contraignant à protéger leurs yeux des nuages de sable. Elle se recroquevilla dans son manteau, et il reconnut le 3/4 en moleskine qu'il lui avait donné 13 ans plus tôt. Il remonta les manches de sa chemise, sortit son briquet et alluma une cigarette. Par intermittence, on entendait les sirènes des ambulances et des voitures de police, puis la plage retrouvait ses bruits familiers, le roulement des vagues, le cri des mouettes, les sautes de vent. « Pourquoi n'es-tu pas venu à ce rendez-vous » demanda-t-il d'un ton moins virulent. « On avait 20 ans, Martin, 20 ans. On ne connaissait rien de la vie et de l'amour.
Toi, tu voulais des certitudes, de grands serments. Non, je voulais juste un signe. Elle essaya de lui sourire et d'une voix pleine d'espoir. Allez, Martin, arrêtons avec le passé. On se retrouve tous les deux au même endroit 13 ans plus tard. C'est presque de la magie, non? Dans un élan de tendresse, elle tendit la main pour lui caresser la joue, mais il la repoussa sèchement. Elle avait les larmes aux yeux, des yeux dans lesquels il ne voyait plus beaucoup de paillettes, des yeux dans lesquels il ne voulait plus rien voir. Peut-être n'avait-il plus de sentiments pour elle après tout, et peut-être était-ce la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Il se leva, boutonna sa veste et regagna sa voiture sans se retourner. Gabrielle ne dormit pas cette nuit-là. Il était 2 heures du matin lorsqu'elle rentra chez elle. Elle se prépara un thermo de thé et se connecta sur le web pour faire davantage connaissance avec cet Archibald MacLean, dont les exploits ne lui étaient parvenus que sporadiquement et déformés par le bruit médiatique. Elle se plongea ensuite dans l'épais dossier que lui avait remis Martin. Au fil de la lecture, non seulement elle se découvrit un père dont personne ne lui avait jamais parlé, mais elle vit aussi sa mère sous un jour différent. Une femme amoureuse et résolue, coûte que coûte, à mettre au monde son enfant, même si c'était au péril de sa propre vie. Puis elle pleura toutes les larmes de son corps, convaincue que sa naissance avait bousillé 4 vies. Celle de sa mère d'abord, puis celle d'Archibald, injustement envoyé en prison, la sienne ensuite, orpheline, solitaire et maussade, qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place nulle part, celle de Martin, enfin, qu'elle avait fait souffrir, malgré elle. À 4 heures du matin, elle laissa tomber le thé pour la vodka à la framboise et s'en alla fouiller dans le placard du cellier à la recherche de vieux albums. Elle regarda les photos de sa mère avec un œil nouveau pour découvrir que certains clichés, ceux où Valentine semblait la plus heureuse, étaient découpés au ciseau. Une censure méthodique de sa grand-mère pour éliminer la présence d'une silhouette qu'elle devinait être celle d'Archibald. Elle connaissait ses photos par cœur. Elle n'en avait pas énormément de sa mère. Comment était-il donc possible qu'elle ne se soit jamais posé de questions sur ce caviardage graphique digne de l'ère stalinienne? Mais peut-être l'avait-elle fait, inconsciemment. Déjà dans son esprit se bousculaient des souvenirs liés à ses grands-parents, des phrases ambiguës, des regards entendus, qui l'avaient intriguée à l'époque, mais qu'elle comprenait mieux aujourd'hui. Comme tous les secrets de famille, le drame entourant sa naissance avait sans doute pesé comme une chape de plomb invisible, étouffant son enfance et son adolescence et causant des dégâts qu'elle avait encore du mal à évacuer. À 5 heures, elle laissa tomber la vodka et se fit du café en relisant les anciennes lettres enflammées de Martin. L'image du jeune homme amoureux se confondait et se brouillait avec celle de l'homme plus dur qu'elle avait découvert ce soir. D'une ligne à l'autre, d'une seconde à l'autre, elle passait de la gaieté à la tristesse. Elle avait le sourire aux lèvres, et l'instant d'après elle était effondrée, la tête entre les mains, laissant libre cours à son chagrin. Elle l'avait tant aimé. Elle l'aimait tellement, elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Depuis le premier baiser? Non, depuis la première lettre, celle qui commençait par « Je voulais simplement te dire ». À 6 heures, elle prit une douche. Elle se sentait plus légère, comme libérée d'un poids. Contrairement à ce qu'elle avait pensé quelques heures plus tôt, les conditions tragiques de sa naissance lui apparaissaient désormais comme donnant plus de prix à son existence. Ne devait-elle pas s'en montrer digne? Alors qu'elle avait toujours cru faire partie des gens doués pour le malheur,
Elle sentait une détermination nouvelle en train d'éclore en elle. Pour la première fois de sa vie, elle était décidée à prendre le risque d'être heureuse. À 7 heures, Gabriel ouvrit les stores et découvrit les lueurs rosées de l'aube naissante qui magnifiaient la baie. Un jour nouveau, plein de promesses, se levait sur San Francisco. La veille, par un curieux concours de circonstances, les 2 hommes les plus importants de sa vie avaient refait surface au même moment. Aujourd'hui, elle était bien résolue à ne pas les laisser repartir. Elle espérait seulement ne jamais devoir faire un choix entre les deux.